Bonjour, aujourd'hui présentation d'une Honda Accord 2,4 litres exécutive de 2003 avec pour code moteur K24, donc une berline haut de gamme juste en dessous de la légende chez Honda, avec une grosse motorisation, une finition exécutive qui est la version haut de gamme avec pas mal d'équipements qu'on va voir juste après. Et avec un moteur qui donc appelle K24, qui développe 190 chevaux accouplé à une boîte automatique, 5 rapports, très douce. Donc cette Honda Accord qui est donc une berline familiale comparable en termes de volume à une 407 Audi A4 série 3. Donc est sorti en 2003, là on est sur un modèle 2004. Donc n'a pas vieilli à mes yeux en termes de ligne, hein. Pour une voiture qui est sortie il y a 15 ans maintenant, on a quand même une ligne très sympa. Alors c'est vrai qu'on n'en voit pas tous les jours, donc ça facilite un peu le fait que ça vieillisse pas trop, à part les roues qui sont peut-être un peu petites aujourd'hui comparé à ce qui se vend. Donc cette version exécutive qui est la version haut de gamme, donc proposée quasiment tout en série, hein, en termes d'équipement. Donc on a l'intérieur en cuir intégral chauffant, avec les manettes entre le levier de vitesse et électrique côté conducteur, pas côté passager. On a donc la navigation GPS DVD avec un système Hi-Fi intégré. Le GPS est tactile. Il suffit d'appuyer sur les touches et on peut noter les adresses, etc. On a le régulateur de vitesse, on a le volant cuir, on a les commandes de volant pour la radio, on a un anti-patinage à désactiver. Nous avons également un toit ouvrant électrique en verre qui se manipule au moyen d'une manette sur le plafonnier. On a 4 vitres électriques, bien sûr. On a les jantes alliage. Donc après, par rapport à l'année, il y a quelques lacunes d'équipement qu'on a sur les voitures d'aujourd'hui. Par exemple, on n'a pas les radars de recul et les rétroviseurs abattables électriquement qu'on a aujourd'hui sur les voitures de ce gabarit-là. Mais sinon, hormis ça, on a tous les équipements de sécurité d'une voiture moderne, classique, hein. Et surtout un très beau cuir d'une très belle qualité. Ils n'ont pas fait semblant. Les sièges sont vraiment épais. Et un coffre pour une berline familiale, c'est important. Et donc on a une contenance tout à fait correcte. Deux défauts, un seuil de chargement assez haut et des passages de roues assez importants, je trouve, qui réduisent quand même la capacité de chargement. Donc là on est sur ce que je vous disais sur le moteur K24 VTEC qu'on reconnaît déjà avec ce logo sur la vitre arrière, mais également aux double sortie d'échappement droite-gauche. Ce ne sont pas factices, hein, c'est des vrais échappements.
Donc ce 2,4 litres essence à distribution variable VTEC développe 190 chevaux. Offre au moins 220 km/h en vitesse de pointe. Donc est largement performant et des reprises tout à fait honnêtes. Donc c'est une berline qu'on a très peu vue en France, assez cher, hein, comme toujours chez Honda. C'est normal avec les prix de l'importation, etc. Puis c'est aussi des voitures de qualité, hein. Donc un système de démarrage à clé classique. Qui se fait rapidement. Et donc un moteur très silencieux qu'on n'entend pas dans l'habitacle. Donc ce modèle a 177 000 km à 14 ans aujourd'hui. Donc on va pouvoir le tester sur la route pour se rendre compte de ce qu'il donne à la conduite. Au niveau des impressions générales d'utilisation. En tout cas pour le kilométrage, ça n'a absolument pas vieilli à l'intérieur. On est vraiment sur un état pratiquement neuf. 2-3 petites choses au niveau des peintures sur le volant, mais vraiment c'est vraiment mineur. Voilà, donc à tout de suite pour l'essai de cette Honda Accord. Donc c'est parti pour l'essai de la voiture. Donc boîte automatique classique avec donc pour les connaisseurs les 4 fonctions. Donc P pour parking, R pour reculer, N en point mort et D en drive. Donc avec le pied sur le frein, une fois qu'on a placé le pied sur le frein, on peut bouger le sélecteur de haut en bas pour sélectionner le rapport à utiliser. Et une fois que vous avez mis sur drive, donc conduire, dès que vous lâchez le pied du frein, la voiture part toute seule. Le principe de l'automatique. Cette boîte va très bien avec cette voiture. D'un point de vue confort d'utilisation, c'est parfait. Là on n'est pas sur alors même si c'est une voiture qui est très performante, on n'est pas sur une voiture qui demande à être brusquée. Donc c'est pour ça que cette boîte automatique va très bien. Donc cette boîte de vitesse demande pas d'entretien particulier hormis une vidange tous les 120 000 km. Donc c'est des vidanges qui sont assez simples, hein, qui se font en 3 fois et il y en a à peu près pour 250 € chez Honda pour faire cette révision de boîte. Enfin cette vidange, c'est pas une révision, c'est une vidange de boîte. Donc c'est pas non plus excessif et c'est faut pas s'en priver, c'est très fiable, hein, comme boîte. Si on peut en prendre une, il faut déjà trouver la Honda Accord, mais après si vous la trouvez en automatique, faut pas se freiner là-dessus. Les vitesses sont hyper fluides. Donc là je ferme le toit ouvrant pour vous rendre compte du silence de fonctionnement et de l'absence de vibration. Donc ça c'est assez agréable. Même pour un moteur essence, il y a des moteurs essence qui sont sonores. Là on sent qu'on est sur une voiture haut de gamme de chez Honda.
Donc la voiture est équipée d'un intérieur cuir avec siège électrique côté conducteur et siège chauffant à l'avant, toit ouvrant électrique en verre, phare au xénon, jantes alliage 16 pouces, le GPS couleur tactile avec système hi-fi. Essayer de trouver de la musique. 9 taxis et les plus... Pas beaucoup de musique, hein, j'ai l'impression. Donc on a un niveau sonore musical tout à fait intéressant. On a une clim qui se manipule hyper facilement. On appuie sur le bouton rouge ou bleu pour monter la température et on a un réglage séparé gauche-droite. Et l'afficheur de la climatisation se trouve en haut du tableau de bord. Si on peut accélérer un petit peu pour se rendre compte un peu de la reprise qu'offre cette voiture. Donc là on est à 50 à peine. Donc la voiture rétrograde toute seule. Voilà, on se retrouve tout de suite largement au-dessus de la vitesse demandée. On a 70-80 km/h d'accélération en quelques secondes tout se fait. Donc on a les 190 chevaux sont bien là, il n'y a pas de problème. Et ce jusqu'à 230 km/h compteur si on avait le droit de le faire. C'est pas le cas en France. Et donc sur la boîte de vitesse, on a aussi un mode séquentiel. Donc si je pousse le levier de vitesse sur la partie gauche, j'ai en dessous le contour. Ici vous pouvez pas le voir comment est fixée la caméra, mais on a un chiffre qui apparaît, donc là en l'occurrence 5 parce qu'on est en 5e vitesse et je peux d'une pression d'arrière éventuellement rétrograder si j'en ai besoin. Donc là je passe automatiquement en 4 voire en 3 pour avoir le choix d'avoir de la reprise éventuellement. Et donc si je pousse en avant, monter les rapports. Donc ça c'est avec un intérêt en montagne éventuellement ou sur petite route si vous avez besoin d'anticiper un dépassement. Et sinon il n'y a pas de... Là sur route ou en ville on laisse sur le drive et on se laisse gérer par l'automatique de la boîte de vitesse.
on a pu faire un 0 à 80 km/h en vraiment quelques secondes. Il n'y a pas de problème, ça a de la puissance. Donc malgré tout, ça reste une voiture assez économique à l'utilisation. Bon, c'est sûr, c'est pas une Clio DCI, mais la consommation, elle est complètement raisonnable sur cette voiture. On va tourner aux alentours de 9 litres au 100, donc par rapport au poids, au gabarit, à la cylindrée, à la puissance, à l'automatique, c'est tout à fait correct. 9 litres au 100 en samplon 95-98. Et après, hormis l'entretien de la boîte de vitesse à faire tous les 120 000 km, on a les entretiens courants comme sur toutes les voitures. Donc, après, on est sur un 4 cylindres, donc les révisions coûtent pas bien cher. Enfin, pas bien cher. En tout cas, c'est pas excessif. Des fois, par rapport au côté haut de gamme de la voiture, ça peut faire peur, mais bon, faut pas oublier qu'on est sur une Honda, donc en termes de fiabilité, déjà, on a un risque de panne qui est quand même tout à fait limité. Et c'est un moteur, le K24, un moteur Honda sans courroie de distribution, c'est une distribution par chaîne, donc il n'y a pas de remplacement à prévoir de ce côté-là, donc c'est une économie aussi intéressante par rapport à d'autres modèles. Et en plus de ça, celles qu'on trouve sur le marché sont globalement moins chères qu'une série 3 le 90, qui était la concurrente principale. Il y a au bas mot 1000 € d'écart entre les deux. Alors il n'y a pas l'image BMW entre guillemets, même si Honda a une très bonne image. Et on a surtout une voiture plus originale et plus spacieuse à l'intérieur, parce qu'en termes de place intérieure, on est tout à fait confortable, même dans les fauteuils, on est vraiment très bien. On a un maintien latéral intéressant. Donc je pense très honnêtement que c'est de très bonnes affaires à faire, c'est Honda Accord. Une voiture fiable, haut de gamme, discrète et en même temps pas démodée. On voit pas tous les coins de rue. Je pense que il faut se jeter sur l'occasion. C'est des achats à faire, honnêtement. Ça